Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 28, aptitude à être heureux. La suite numérique est 914891319. L'aptitude à être heureux, c'est comme avoir jardin intérieur. Elle consiste à cultiver des pensées et des émotions positives, à accepter les moments difficiles sans s'y attarder trop longtemps
et à apprécier les petites choses de la vie. C'est un état d'esprit qui, même face aux orages, sait que le soleil reviendra. Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi, il vient avec nos propres actions, disait le Dalai Lama. Pratiquer la gratitude, vivre dans l'instant présent, entretenir des relations positives, prendre soin de soi, se fixer des objectifs qui correspondent à nos valeurs et aspirations, et aider son prochain constitue quelques pistes de choix pour se mettre sur la voie du bonheur. Voici les questions. Suis-je reconnaissant pour ce que j'ai? Est-ce que je vis dans le moment présent? Ai-je des attentes réalistes envers la vie et les autres? Il est temps maintenant de prendre un petit instant rien que pour toi. Et si le bonheur était moins une quête qu'une présence à cultiver, être aussi fluide que possible, épouser les formes sans résister, trouver sa joie dans l'équilibre du mouvement et du repos. Le bonheur, disent les sages, naît quand nous cessons de forcer le cours des choses, quand nous agissons sans lutter. C'est accepter cette impermanence, savourer l'instant comme une feuille qui danse avec le vent. Bouddha nous rappelle que la souffrance vient de l'attachement. Le bonheur véritable ne dépend ni des circonstances extérieures, ni des possessions, mais de la paix intérieure. Il dit aussi, ne cherche pas dehors ce qui est déjà en toi. Respire, observe, détache-toi du tumulte des désirs éphémères. Dans le silence de l'esprit, au cœur de la simplicité se révèle une joie immuable. Tao et bouddhisme se rejoignent quand ils disent que le bonheur est une aptitude, un art de vivre léger, ancré dans l'ici et maintenant. Un sourire face à l'inattendu, une gratitude pour ce qui est déjà là. Garde à l'esprit que tu portes déjà en toi toute la sérénité du monde. Je terminerai par cette phrase célèbre. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est le chemin. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.